Bonjour amis Sagittaires, j'espère que vous vous portez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 2 au 8 décembre. Donc c'est un tirage qui ne remplace ni l'intervention d'un médecin, d'un psychiatre ou d'un psychologue bien évidemment, mais c'est un tirage qui est censé, à titre de loisir bien évidemment, vous titiller, vous apporter des lumières sur des questions bien précises. Donc avant de se concentrer sur le tirage, on se concentre sur les dos du paquet qui peuvent être porteurs d'énergie. Alors l'étoile de la femme, alors c'est un tirage qui va parler à tout le monde, les hommes comme les femmes, mais là c'est-à-dire qu'il y a un message particulier pour les féminins sagittaires. Il y a clairement une porte qui s'ouvre à vous, qui s'ouvre à vous. Ça va être une porte qui va indiquer un changement soudain, notamment dans tout ce qui est lié à la famille, aux racines cette semaine. A priori, ça sera quand même un changement soudain positif, parce qu'il implique quand même une réussite, il y a quelque chose de solaire, en plus on est dans le soleil en Sagittaire, donc il y a beaucoup de choses très intéressantes. L'esprit sans limite, ce que vous pouvez imaginer inimaginable, ce que vous pouvez penser inimaginable de positif, peut se révéler finalement imaginable. Donc on est dans quelque chose de positif. Ensuite, on va regarder tout ça. Voilà. Alors, on a l'étoile ici, qui va apporter chance, protection, sérénité, donc pour tout le monde. Il y a toujours quelque chose de soudain qui vous apporte chance, protection et sérénité. Et ça va être au niveau sentimental, même si après, bien évidemment, il y aura plus de marge. On a « tu n'es pas prêt ». Alors, vous vous sentez pas prêt parce que vous vous dites que ce n'est pas le bon timing. Il y a une question d'heure, de timing ici qui est assez évident pour un éventuellement déplacement géographique. Donc là, ce qui va être intéressant de remarquer, c'est que quelque chose que vous pouvez reporter au printemps, par exemple, dans votre vie privée, quelque chose qui vous tient à cœur, pourrait peut-être se faire d'ici 10 jours, les Sagittaires. Voilà pour vous. Alors, on continue. Moi, je pense qu'il y a plein de notes positives, donc on continue avec ces grandes cartes, celles avec les belles étoiles que vous voyez. Ça va être des cartes de tarot et qui vont être spécialisées pour, enfin que moi j'ai mis en place pour les lunes. Donc derrière vous, avant votre lune de Sagittaire, donc depuis le 1er décembre, avant c'était le mois lunaire, donc la nouvelle lune en Scorpion. Donc c'était une période pour enlever tout ce qui est toxique, etc. Voilà ce qui ressort ici. Donc, ce que l'on constate, c'est que effectivement, vous avez débuté depuis le 1er novembre dans quelque chose de douloureux, de triste. Ça vous a un petit peu fendu le cœur avec le 3 d'épée ici. Et puis, aux alentours du 15, il y a une évolution parce qu'il y a une pleine lune en taureau. Donc, ça met en place qu'est-ce qui est important pour vous. Alors oui, vous êtes triste, oui, vous ne savez pas quoi faire, mais finalement, vous vous rendez compte aussi que ces larmes ont été productives. Qu'elles ont été productives, qu'elles sont porteurs de réussite pour l'avenir, que ce soit sur le plan professionnel ou matériel. En tout cas, vous pouvez débuter quelque chose. Vous pouvez débuter quelque chose, vous avez encore l'énergie avec le valet de denier. Et puis, avec la nouvelle lune en décembre, donc à partir du 1er décembre, vous avez même deux options qui s'offrent à vous, donc l'optimisme revient. Ça c'est quelque chose pas mal, de pas mal qui ressurgit ici. Alors que maintenant, je regarde un petit peu tout. Donc, effectivement, il y a eu des difficultés, il y a eu des soucis, je pense même qu'on peut parler de colère, pour être franc, peut-être des désaccords dans tout ce qui est en lien avec la fratrie, et éventuellement, par rapport à des questions financières. Et ça, bien évidemment, ça a entraîné des grosses difficultés, des grosses tensions. Donc émotionnellement, ça vous a un petit peu atteint. On a le 2, on a le 3, donc ici, on a une suite d'événements. Pour ma part, je pense que, alors vous allez dire c'est complètement fou, mais vous êtes profondément relié à un arrière-grand-père. Je vais arrière, ouais, 2, 3. Vous êtes profondément relié à un arrière-grand-père ou à cette famille, et ça peut vous aider un peu à trouver votre chemin, ce que vous êtes réellement, ce à quoi vous voulez vous attacher réellement. Bon. Bien évidemment, tout le monde n'a pas cette solution, tout le monde ne connaît pas ses ancêtres, mais on vous invite à vous questionner, à vous positionner sur votre avenir, sur ce que vous souhaitez, et notamment dans ce domaine. Avec le valet de denier, on va parler aussi d'un message qui arrive à vous, qui est très positif, une bonne nouvelle tout simplement, que vous allez recevoir. On a les deniers ici, le valet et le 2. Donc,
moi tout à l'heure je vous ai parlé de 2 choix, j'ai même ce sentiment que maintenant que vous avez une chose, vous avez 2 nouveaux choix, donc vous allez peut-être même avoir 3 choix qui s'offrent à vous, donc je vous invite à des choix concrets avec les deniers, donc je vous invite à bien analyser. Maintenant, sous chaque carte, je vais ajouter ces cartes-là pour voir un peu plus les messages. Donc sous le 3 d'épée, comme je vous l'ai dit, bon, ça pouvait parler de tristesse, etc., hein, de choses comme ça. Ce qui est aussi intéressant à voir, c'est qu'avec cette lune un peu en scorpion, vous voulez... alors, on va voir. Vous vous sentiez un petit peu persécuté presque par le destin, je sais pas. Alors, il y a l'âge, retour de Saturne. Ouais, la clé. Pour moi, il y a, alors tout à l'heure je vous disais arrière-grand-père, mais vous avez une solution. En fait, là, il vous fallait vous libérer de quelque chose de toxique qui vient des aînés, qui vient des ancêtres, pour vous permettre d'aller mieux. Donc c'est vraiment une recherche profonde et une analyse. Donc peut-être que vous avez déjà beaucoup pensé à ça sur le mois de novembre, et ça veut dire que vous avez bien avancé. Alors sur le valet de denier, pour ma part j'ai l'impression que vous allez avoir enfin des bonnes nouvelles rassurantes, et ça depuis peut-être 15 jours, depuis le 15 novembre. Donc effectivement il y a un guide, ok. Alors, et c'est marrant parce qu'il y a quelque chose, je sais pas, il y a un guide ou peut-être quelqu'un, il y a quelque chose sur les langues étrangères. Quoi qu'il en soit, vous allez peut-être avoir une bonne nouvelle concernant les langues étrangères. Il y a quelque chose. Peut-être aussi vous êtes relié aux langues étrangères parce que vous avez peut-être des ancêtres ou un ancêtre qui voyageait énormément. Il y a quelque chose, mais quoi qu'il en soit, ça vous apporte des bonnes ondes, ça vous apporte des bonnes nouvelles et on vous dit que c'est clairement le chemin. Donc, ouais, c'est très précis. Avec le 2 de denier, j'ai l'impression aussi que maintenant que vous avez des bonnes nouvelles, vous avez eu cette bonne nouvelle plutôt rassurante, sur le mois de décembre, votre objectif, ça va être de rire, de ne pas vous prendre la tête. Alors, le 10 de denier, on voit que la carrière est quand même quelque chose d'important, hein, pas négligeable. Alors, si vous aviez par contre des carrières dans tout ce qui est domaine de la santé avec Chiron, là on va constater que vous allez vraiment prendre les choses ici au sérieux et vous pourriez avoir pas mal de choses positives. Sinon, on voit que si ça ne concerne pas spécialement le domaine de la santé, vous ne voulez pas vous prendre la tête. La carrière, c'est important, mais votre bien-être, rigoler, ça c'est aussi positif. Voilà, un peu comment on va déterminer un peu cet état d'esprit. Alors, vous avez ici ces cartes-là de femmes actuelles qui vont parler du matériel et du professionnel. Donc, ce sont des cartes d'arcane majeure. Voilà, principalement. 21 cartes dans le paquet d'arcane majeure. Alors, matériellement, on commence. On a la lune, donc il y a quelque chose ici à éclaircir. Et le soleil, waouh! Waouh, waouh, waouh! On a la lune, on a le soleil. Quelque chose à éclaircir qui va être éclairci très rapidement. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Il y a une mise en lumière, il y a une mise en vérité. Vous avez peut-être aussi décidé d'être véridique avec vous-même par rapport à une façon de gérer l'argent et vous allez rapidement avoir une lumière, une vérité, vous allez ouvrir les yeux sur quelque chose qui est ici très important. Oui, c'est vraiment la lune soleil, donc l'obscurité qui devient lumière, hein. Ça c'est vraiment ce qui ressort. Le jour et la nuit. Tout ce qui n'était pas dévoilé sur le plan matériel va être dévoilé. Et avec le soleil, on voit que ça va vous donner la patate, ça va clairement vous donner le sourire. On a des astres, donc la nuit, le jour. Donc c'est-à-dire que peut-être en l'espace d'une nuit et d'une journée, une question va être rapidement, on va dire, quelque chose va être rapidement ici réglé. En plus, vous êtes en soleil en sagittaire, donc ça veut dire qu'il y a plein de choses positives qui sont en train de se régler pour vous. Ça, il faut vraiment garder les choses. Hein, voilà, il y a quelque chose sur le plan financier qui va vous donner la patate. Sinon, on voit qu'il peut y avoir un contact très favorable pour le monde artistique ou le public, avec l'appui d'un homme protecteur qui fait que tout va vous sourire. Vous allez foncer, c'est une grande période de chance qui s'annonce à vous. Hein, ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Avec la lune, on peut voir que les choses vont évoluer très rapidement. Hein. Comme je vous l'ai dit, en l'espace d'une nuit, les choses peuvent évoluer. Il y a une rencontre qui va se faire avec une personne et vous n'avez pas besoin de parler pour vous comprendre. Donc c'est pour ça que les choses vont vraiment se délier, hein, sur le plan financier. Donc on est là dans une bonne conjoncture. On regarde ici la lune qui porte le 18 et le soleil qui porte le 19. Donc ça veut dire qu'il y a une suite d'événements tout à fait favorables.
Alors, vous allez posséder un optimisme communicatif et ça va dégager des bonnes ondes et ça va vous apporter des bonnes ondes vraiment sur le plan des finances. Alors, maintenant, on va regarder le plan matériel. On a l'impératrice, ok, et on a l'empereur. C'est marrant parce que lune, c'est très féminin, soleil masculin, féminin, masculin. Donc il y a quelque chose sur une part, un équilibre entre son féminin, son yin, son yang. Donc ça c'est pas mal du tout. On va regarder tout ça. Alors, vous avez donc l'impératrice qui représente la planète Vénus. Alors ça va être intéressant aussi, bien évidemment, de regarder où se trouve la planète Vénus. Pour vous-même. Donc on a Vénus, c'est quelque chose de très féminin, donc aussi on peut parler de travailler dans quelque chose qui nous plaît. Vénus est en Capricorne. Alors on a du mal aussi quand même à montrer ses émotions, donc ça c'est pas que vous, ça c'est pour tout le monde. En maison 1, on veut prendre soin de soi, on veut se restructurer en externe pour se restructurer en interne. Alors ça veut pas dire que c'est le bon chemin, mais c'est de façon générale tout ce que tout le monde souhaite. Donc on voit aussi que d'une certaine manière, vous, l'aspect physique peut être très important et vous êtes très attiré, voilà, avec Vénus, par tous les métiers qui sont liés à l'art, à la beauté, etc. On est dans cette configuration-là. On voit qu'il y a un homme, je dirais même un couple très important, le premier couple sur lequel vous pouvez penser quand je parle. Ces personnes vont être porteurs de bonnes nouvelles sur le plan professionnel également. Donc on a quand même des belles choses. L'appui d'une femme important, l'appui d'un homme très important. Donc ces deux appuis-là qui vont voilà, apporter quelque chose d'intéressant pour vous. On a quand même la présence ici de ces deux personnages. C'est une période de grande confiance en soi, aussi, dans votre façon de communiquer, dans votre façon d'avoir des partenariats, surtout si vous êtes à votre compte. Mais également aussi quand même dans le domaine des affaires, tout est lié. Ça va être le moment d'agir, de vous lancer, de rentrer dans l'action en osant vous faire confiance également avec, on constate ici, l'appui de l'empereur. Hein. Donc c'est quand même assez intéressant comme configuration de cartes. On a le 3, on a le 4, donc on a également une suite d'événements ici sur le plan professionnel. Vous êtes une personne qui répond présent sur tous les tableaux, qui assure sur tous les fronts, vous jouissez quasiment d'une ubiquité professionnelle, et ça c'est quelque chose qui va être tout à fait qualifiable. On a l'impératrice, on a l'empereur, donc ça peut parler également d'une notion de couple. Alors c'est un couple qui va être très important pour votre avenir, soit vous et votre conjoint vous allez faire une grande entreprise ensemble, quelque chose d'intéressant, soit il y a aussi un grand partenariat qui va ressurgir. Mais quoi qu'il en soit, vous allez vers quelque chose, on va le sentir, de très positif. Alors il y aura une différence avec les polarités, des petites différences entre les polarités masculines et féminines. Alors les polarités masculines, vous avez peut-être juste quelques contrariétés qui peuvent modifier vos humeurs, ou alors vous êtes un peu nostalgique. Profitez de cette nostalgie justement pour faire venir en vous cette part de féminité et d'assurer dans tout ce qui est contrat, par exemple. Pour les polarités féminines, vous aurez l'appui d'une femme qui aura un rôle important de conseillère, une amie proche ou une collègue de travail qui est a priori bienveillante. Donc là, on va pouvoir parler de choses positives. Donc ça, c'est des petits plus qui s'offrent à vous. Donc on voit quand même plein de belles cartes ici. Alors, on va regarder également comment guérir pour retrouver son enfant intérieur. Avec l'oracle de Peter Pan de l'enfant intérieur. Donc, qui est un magnifique oracle. Alors, je vous montre même les images qui m'inspirent énormément. Hein, on y va. Une carte. Monsieur Darling. Alors, Monsieur Darling, si vous regardez bien dans Peter Pan, c'est le papa de Wendy, donc qui est très égotique, etc. Hein. Et derrière, on a la réponse au fond de soi. Donc effectivement, parfois, vous avez tendance à demander à des personnes autour de vous des solutions à votre vie, à ce qui vous rendrait vraiment heureux, mais vous vous affichez aussi pas mal une carapace, Monsieur Darling, c'est-à-dire que l'enfant, c'est derrière vous. Mais c'est qu'une apparence, parce qu'au fond de vous, vous avez toutes les réponses pour retrouver votre enfant intérieur.
Voilà, l'habit ne fait pas le moine, j'ai envie de vous dire. Alors, sur le plan sentimental maintenant, je mets ça au milieu pour que vous voyez bien. Il y a une âme sœur spirituelle et rencontre par synchronicité. Donc pour ceux qui se demandent qui est son âme sœur, il y a des rencontres par synchronicité. Spirituellement, vous êtes en phase pour pouvoir rencontrer l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Voilà, en tout cas, j'espère que ce tirage qui a été très important sur le plan émotionnel vous a plu. Et je vous souhaite bien évidemment une agréable semaine.